on se retrouve, ça revient pas top. Salut François. Très clairement, je ne vais pas vous faire un cours d'équilibrage de chakras ou de pollution énergétique, parce que je ne suis pas là pour ça. Je vais vraiment vous partager mon expérience. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie Yano, je suis naturopathe et énergéticienne. Et avant d'en arriver à là, il m'est arrivé des petites cacailles qui m'ont fait en fait finalement vouloir me former, on va dire, et me professionnaliser entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de diplôme. Pour être énergéticien, il n'y a pas d'école reconnue, etc. Mais finalement, c'est l'expérience de la vie et la volonté, de la curiosité, la volonté de progresser, tout le temps de chercher, etc. Salut Diététicien. Alors, pour le déroulé du live, donc le live va rester dispo en énergétique comme d'habitude. Si vous avez des questions, vous avez en bas à droite de votre écran le petit point d'interrogation. Ça me permet de ne pas perdre des questions et vraiment de toutes les traiter. Et surtout, voilà, n'hésitez pas, je suis vraiment là pour répondre à vos questions, vous partager mon expérience qui m'est propre, donc c'est vraiment moi, mes ressentis et finalement, et puis mon chemin de vie tout simplement, en toute transparence. Donc on est là sans tabou pendant une petite demi-heure ensemble, donc pour parler de pollution énergétique. Je pense que tout le monde peut me répondre à la question comment ça va, physiquement parlant. Mais pour l'avoir expérimenté dans 2 masterclass et dans des conférences, quand je dis aux gens, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui comment vont vos corps subtils, comment ça va? Généralement, j'ai un grand blanc. Pourquoi c'est comme ça? Je vais vous montrer un petit schéma. Voilà, je vais le trouver, il est là. Ici, vous avez, du coup, il est un peu grand, je suis désolée. Donc, c'est un schéma qui représente finalement votre corps physique au centre et vos différents corps énergétiques. Donc quand tout va bien, il est commun de dire qu'on a une belle énergie, une belle aura et que on a ce fameux ovale, qui n'est pas tout à fait ovale, qui est parfait et finalement impénétrable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, tout est énergie et tout est question d'équilibre. C'est-à-dire, dans mon programme Information Rayonne, on travaille étape par étape, corps, cœur et esprit. Et comment on sait quand ça ne va pas, qu'on a un déséquilibre, c'est finalement lorsque on a une fatigue soudaine, on a des journées catastrophes, on a des schémas répétitifs qui viennent de notre vie, on ne sait pas pourquoi on est dans la panade et qu'on ne s'en sort pas. Donc ça peut être au niveau émotionnel, dans les relations avec ses parents, avec ses collègues, avec certaines personnes. Ça peut être également au niveau professionnel. Voilà, qu'on a toujours un schéma, par exemple, j'ai eu un exemple qui m'a dit qu'il était dans un schéma chaque fois triangulaire, victime, bourreau, sauveur. Dans tous ces emplois, donc c'est là-dessus qu'on travaille. Malheureusement, tant que finalement on n'a pas expérimenté le bien-être, on ne sait pas qu'on va mal. Donc, pour rappel, la définition de la santé selon l'OMS, c'est un état de bien-être, autant émotionnel, physique que mental. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ne pas avoir de maladies qui sont apparentes, ça ne veut pas dire qu'on est en pleine santé. D'accord? Donc, ça, c'est la définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé. Et je vous le disais, donc en fait, tant qu'on ne va pas super bien, on ne sait pas qu'on va mal. C'est-à-dire qu'on peut se dire, vas-y, j'ai pas de chance, c'est le mektoub, il m'arrive des galères, mais vas-y, franchement, je suis habituée, c'est pas grave, je gère, etc. Et moi, en fait, j'ai eu de la chance, finalement, de rencontrer, d'avoir un ami qui est très ouvert aux énergies depuis bien avant moi. D'ailleurs, c'est lui qui m'a ouvert la voie. Donc, si tu passes par là, Mike, tu te reconnaîtras. Et j'ai eu des soins énergétiques. Enfin, des moments dans ma vie où j'étais très fatiguée, où j'ai dû faire face à des deuils, à des situations conflictuelles, à des situations de rupture amoureuse. Et à chaque fois que j'ai fait ces soins énergétiques-là, j'étais beaucoup moins fatiguée, j'avais des choses, des petits miracles finalement quotidiens qui s'arrêtent dans ma vie. Et pendant les 2-3 jours suivants, je ressentais vraiment une fluidité. Donc, première fois, on est sceptique, on se dit, ouais, bon, c'est bon, peut-être que c'est, vas-y, c'est mecto, on ne sait pas, c'est la vie. Deuxième fois, je me suis dit,
ah quand même, ça fait quand même beaucoup d'effets, donc c'est cool. Et puis à un moment, on se dit, non mais non, c'est magique, c'est pas possible. Moi, je vais être au top tout le temps, et comment je fais pour être au top tout le temps finalement? Qu'est-ce qui se passe? La formation, elle se passe où? Quoi faire finalement? Donc pendant plusieurs mois, j'ai même franchement 1 année et demie, j'ai rien eu qui est venu à moi. Parce qu'en fait, finalement, c'est pour chercher. Je vous dis, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. J'ai toujours dans des fluctuations montagnes russes, des moments où tout allait bien, des moments où on ne savait pas. J'ai commencé la méditation. Ça m'a quand même aidé à apaiser en fait mon esprit, éclaircir mes idées. Et finalement, le déclic, ça a été quand je suis tombée sur une émission qui parle de radiesthésie. La radiesthésie, en fait, c'est la faculté de servir du pendule ou des baguettes de lait de chair ou tout autre outil pour mesurer une fréquence vibratoire. Et dans cette fameuse vidéo, en fait, on expliquait qu'un être humain, sur l'échelle de Bovis, il doit avoir un taux vibratoire qui est, je crois, entre 6000 et 7000 de mémoire. En delà, on est malade, on va mourir. Et normalement, quand on va être au top de notre vie, on doit être plutôt autour de 10 000, 11 000, 13 000, etc. Donc pour information, je me suis mesurée ce matin, je suis autour de 21 000. Donc c'est un taux vibratoire correct pour un thérapeute, pour que moi je puisse faire des soins énergétiques à des personnes sans être à mon tour finalement tiré vers le bas. La vie passe, voilà, il m'arrive d'autres galères. Cette année, un jour, je me dis, écoute, je lui dis, je suis fatiguée, j'ai envie de pleurer, j'ai des phases où je suis pas bien, vraiment pas bien, sans raison. Parce que je veux dire, j'avais un travail, j'avais un amoureux, j'avais mon appartement, tout allait bien, j'avais des copines en santé. Et je dis, je crois que je suis une fatigue dépressive ou je sais pas, j'ai envie de fumer, de boire, que moi c'est pas du tout, mais pas du tout mon truc en fait. Et il me dit, écoute, j'ai fait venir chez moi un géobiologue, appelle-le, il fait un diagnostic gratuit, il n'y a pas de souci, etc. Donc pour plus d'informations sur la géobiologie, je vous invite à voir la vidéo, le IGTV d'il y a 1 mois, je pense, que j'ai faite avec Elsa Bisoir, qui elle est géobiologue et qui parle très bien de ces trucs. Donc du coup, le monsieur vient chez moi, il me dit, écoute, en effet, tu es chargé, il y a plusieurs choses, donc déséquilibre des chakras et il y a des entités. Là, je me dis, comment c'est les entités? Les entités, si vous voulez, en termes énergétiques, c'est quelque chose qui... c'est un restant d'âme de très basse vibration et finalement qui nous tire vers le bas, en termes d'énergie, en termes d'envie, en termes d'évolution. Là, je me suis dit, bon, ok, j'en parle à ma soeur et tout, donc je vais sur Internet, je cherche ce que c'est une entité, en fait. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, une entité, c'est une forme, on va dire, invisible énergétique, qui est attirée par nos propres énergies. Ce qui veut dire qu'en fait, les moments où moi, je ne remontais pas mon énergie quotidiennement, eh ben, je vibrais bas parce que des émotions de colère, de rancune, de tristesse, parce que voilà, fréquentation de boîtes de nuit, écoute de musique pas forcément claire, en fait, toutes ces choses en fait finalement qui vibrent bas. Et j'ai attiré à moi ces choses-là. Et du coup, j'étais vraiment dans le mal parce qu'une entité, en fait, ça vous prend votre énergie. Donc, vous avez l'impression d'être tout le temps un peu amorphe, un peu là, un peu en train de subir et finalement, on n'est pas soi entièrement. Donc du coup, je creuse un peu, je me dis, c'est quoi toutes ces perturbations énergétiques, ça vient d'où Enfin, c'était vraiment un monde tout nouveau pour moi. Et en attendant, je faisais mes équilibrages de chakras, parce que moi, c'est tout ce que je savais faire en fait en toute autonomie à l'époque. Je prenais mes mesures, sauf que les mesures, quand on est pollué soi-même, elles sont fausses. Donc forcément, on n'a plus de repères. Et je continue mes lectures, etc. D'ailleurs, il y a le livre de Luc Baudin, que je conseille souvent pour information à mes clientes. C'est nettoyage énergétique des personnes et des lieux. Et lui, en fait, dans ce livre, c'est quoi une entité, c'est quoi un implant, c'est quoi finalement la machine noire, quels sont les différents signes. Et en effet, la fatigue soudaine, le picotement, les signes en fait de gêne physique peuvent être des signes en fait de pollution énergétique. D'ailleurs, je vous ai préparé 2 petits schémas. Là, par exemple, ici, c'est un exemple de tout ce qu'on peut avoir comme pollution énergétique dans le corps émotif. Voilà.
Donc, on a certains points de blocage. On peut avoir voilà, donc des boîtes famille, des boîtes racines. Ça, c'est ce qu'on gère en fait en mémoire cellulaire. On a ici là, à gauche un kyste en création. On peut avoir là, des fissures, etc. Tout ça, ce sont des perturbations qui font que votre corps énergétique, donc le cercle qui est autour, et finalement n'est plus autant solide, il est pénétrable. Donc on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des picotements, on peut avoir des douleurs physiques, des envies de vomir, vraiment plein de choses. Et ici c'est au niveau du corps spirituel, donc je ne vous ai pas mis chaque corps a vraiment ses types de déséquilibre propres à lui. J'en ai juste mis 2 pour l'exemple. Hein. Donc on va avoir des zones de blocage, là, on va avoir des contrats qu'on fait dans nos vies passées. Donc on va être plutôt sur quelque chose qui est lignée transgénérationnelle, mémoire cellulaire, etc. On va avoir des fissures. Donc, tout ça, là, un blocage égrégore négatif. Ça peut être des signes de blocage. Et effectivement, moi, pendant toute une période, quand je me levais le matin, j'avais de la vue floue. Et comme je suis une ancienne myope, je me suis dit, bon, peut-être ma vue déconne encore, je vais pas changer mes lunettes, c'est pas grave. Et j'avais surtout, au réveil, en fait, comme une espèce de masse qui m'appuie sur mes épaules. Là, je me dis, non, il y a un truc qui va pas, c'est bizarre. Et finalement, le matin, voilà, vie parisienne, on se lève, le réveil sonne, petit-déj, douche, métro, boulot, dodo, aller bosser, prendre le métro, ne pas savoir se protéger dans les transports en commun, ne pas savoir se protéger au travail, ne pas savoir faire son nettoyage pour soi. Finalement, on s'habitue à ça. On n'est pas bien, on nous arrive des galères, mais finalement, on s'y habitue. Et un jour, je me suis dit, non, franchement, faut que tu sois autonome parce que jusqu'aujourd'hui, hein, le chevalier avec qui je travaille, je peux lui envoyer un texto jour et nuit, il me répond, il fait le taf. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout le temps dépendre de quelqu'un. Et comme je le dis aussi à mes clients, ne laissez jamais votre pouvoir d'auto-guérison, votre pouvoir de vous faire du bien, de prendre soin de vous à quelqu'un d'autre en fait. Donc je dis, ok, par où commencer? Donc je me suis formée à la radiesthésie. Donc là en fait, c'est le fait de savoir prendre les mesures au pendule, bon, faire des recherches, etc. Bon, il y a vraiment plein de domaines en radiesthésie, correctement. Je vais vous montrer le cadran d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai appris finalement quasiment tous les jours, pour pas dire au moins tous les 2 jours, à mesurer mon taux énergétique sur un cadran de ce type-là. Donc là, déjà, je savais quand est-ce que je devais faire appel à quelqu'un et quand est-ce que je devais finalement faire les choses moi-même. C'est-à-dire que s'il m'arrive une galère, je suis pas bien, j'ai des picotements, j'ai mal au crâne, j'ai envie de vomir, etc. Je fais mes soins moi-même. Je me remesure. Si ma mesure elle augmente, ça veut dire que c'est bon, je peux traiter le truc. Entre-temps, j'ai découvert d'autres cadrans qui me disent, hop là je vais vous le trouver, il est où? Bon, c'est un cadran qui me dit, voilà, est-ce que le nettoyage, je peux le nettoyer moi-même? Si oui, est-ce que c'est un fond de chakra? Est-ce qu'il faut que je lise une prière? Est-ce que c'est quelque chose comme ci, comme ça? Et est-ce que je ne peux pas le faire moi-même? Est-ce qu'il faut que je me fasse aider parce que c'est quelque chose de trop lourd pour moi? Du coup, ce cadran-là me permet de poser des questions en entonnoir et de me soigner. Sauf que, il y a des choses qu'on peut soigner, il y a des choses qu'on ne peut pas soigner soi-même. Et voilà. C'est impressionnant qu'elle est pas mal celui-là. Voilà. Comment je dois travailler aujourd'hui? Donc, on va dire le repos, lecture, introspection, méditation, énergie planétaire. Donc, ça, c'est les trucs, la lune, etc. Merci Laetitia, je laisserai en replay. Ciao. Tout ce qui dit chakra. Et là, après, on a des choses un peu plus sérieuses, alors des envoûtements. Donc, moi, je ne touche pas à ça, mais je sais à qui faire appel. Les implantations, blocage des vues antérieures. Donc, là, on est tous dans tout ce qui est mémoire cellulaire, annales akashiques, mémoire transgénérationnelle, blocage émotionnel, schéma mentaux. Et en fait, pour chaque blocage, dans différentes formations, on apprend comment travailler, comment faire en fait pour que le blocage diminue, soit supprimé. Et ensuite, toujours, je vérifie en fait
Voilà. Est-ce que si oui ou non, le blocage est parti, ce qui va revenir, parce que j'ai bien fait mon travail. Et finalement, c'est que en expérimentant, je vais vous dire, des soins quotidiens, et en voyant ce qui se passe, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ces soins, ce nettoyage, comme par hasard, on trouve un taf. On a la banque qui accepte son prêt pour un appartement. On a les relations à la maison avec le conjoint qui sont moins dures, moins disputes. Enfin, en tout cas, il y avait moins de tension, il y avait plus de dialogue. On a une amie avec qui je pensais depuis des mois, je n'arrivais pas à la joindre, qui m'a recontactée. Et du coup, on se dit, waouh, putain, quelle fluidité, mais moi je veux ça tout le temps. Et c'est vraiment ça. Et maintenant, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je ne dis pas qu'il faut tout mettre sur le compte des énergies, mais toutes les énergies, une maladie commence au niveau des corps énergétiques avant de se laisser dans le corps physique. Donc, du coup, on se dit toujours, ok, je vais vérifier mes repas, je vais prendre l'air, je vais faire du sport, mais très clairement, salut sacré. Dès que je vois que j'ai un déséquilibre ou quelque chose qui me dérange, voilà, je prends mes mesures au pendule, je demande si je dois faire un nettoyage, oui, non. Et il y a un protocole. Il y a des protections, il y a tout un protocole à suivre, bien sûr. Hein. Et on se dit, ouais, mais en fait, c'est ça la santé, c'est ça la vie, quoi. Et c'est vrai que pendant des années, on peut avoir les galères, surtout quand on est jeune. On peut être malade comme un chien, on peut avoir des problèmes psychologiques, hein, tout ce qui dit dépression, tout ce qui dit mal-être, etc. Envie de malbouffe. Et on ne sait pas d'où ça vient, et donc clairement, on ne l'apprend pas à l'école. Enfin, à l'école, par exemple, on nous a dit, si vous avez un souci, si vous faites des cauchemars, si vous sentez qu'il y a une présence chez vous, faites appel à un géobiologue. Ou dans certaines religions, je sais, j'en ai parlé avec une amie, qui est musulmane, puis qu'il y a des prières qui existent dans le Coran, mais clairement c'est insuffisant puisqu'on on ne sait pas sur quel type de brèche on travaille. Et tout ça, je me suis dit, bon, peut-être c'est moi qui suis un peu folle, peut-être c'est moi qui ne crois pas. Salut Coralie. Et finalement, j'en ai parlé avec des gens où j'ai commencé à moi me faire mes soins, mes auto-soins, puisque ma devise, c'est faut d'expérimenter sur moi-même avant d'aller expérimenter sur d'autres personnes. Et j'ai des gens qui m'ont dit, non mais tu te rends pas compte, moi j'ai eu des conflits avec ma fille depuis des années, t'as fait le nettoyage, ma fille elle est revenue vers moi, elle m'a appelé, on s'est parlé, tout va super bien en fait. Et je me dis, ah ouais, ça va quand même très très loin, les soins énergétiques, et sincèrement, tout le monde devait apprendre le minimum, c'est-à-dire savoir se mesurer, savoir faire un rééquilibrage de ses chakras. Après, on est d'accord, hein, tout ce qui dit des envoûtements, n'allez pas jouer là-dedans parce que il faut avoir des protections, il faut avoir des niveaux. Mais moi, je n'ai pas sur ce terrain-là. Tout ce qui dit analakashique, il faut se faire accompagner puisqu'on ne sait pas ce qu'on a vécu auparavant. On ne sait pas quels sont nos blocages au niveau des mémoires cellulaires, au niveau des lignes transgénérationnelles. Et c'est aussi pour ça que finalement, le Reiki, puisqu'il travaille, l'énergie va là où elle a besoin, sans forcément palper le sujet, c'est plutôt sécurisant. Mais néanmoins, quand on tout travail énergétique, on ouvre des canaux qui, si on ne sait pas se protéger, en fait, on ne sait pas ce qui rentre dedans. Donc, je regarde juste s'il y a des questions, du coup. Il n'y a pas de questions. Donc voilà pour moi, en tout cas, mon expérience. Et c'est vraiment, voilà, en notant, chaque personne a des signes différents. Et c'est vraiment en notant ses propres signes qu'on sait pourquoi et comment est-ce que je suis polluée finalement. Je dis, moi, c'est fatigue soudaine, c'est une masse au niveau de la tête, là. Salut Aurélie, une masse au niveau de la tête qui me fait comprendre qu'il y a un truc qui va pas, et surtout un poids au niveau des épaules. Ça, le matin, si je me réveille au calme et que j'ai ces signes-là, je sais tout de suite qu'il faut que je fasse mon soin énergétique, c'est-à-dire méditation, protection, nettoyage des chakras, etc. Et ensuite, je mesure si mon soin a effectivement fonctionné ou pas. Salut René, salut Mélanie. Donc ça c'est pour moi. J'ai des clientes par exemple qui me disent, moi les signes, la cliente elle s'appelait Mireille, elle m'a dit, elle c'est picotement au niveau du bras droit. Elle m'a dit oui je comprends pas,
À chaque fois que je prends le métro, j'ai des picotements, je suis pas bien. Après, je suis énervée. Sachant que c'est une provinciale et qu'elle vient à Paris, je crois, une fois tous les 3 mois, un truc comme ça. Je lui dis, écoute, essaie de faire ta coque de protection ou ne serait-ce que dès que tu sors du métro, faire ta douche énergétique. Donc j'ai fait un post là-dessus, je vous remettrai en story. Et elle me dit, ouais, parce que franchement, dès que j'arrive, là, j'ai des trucs qui vont rentrer dans mon corps, je suis pas bien. Et après, je suis exécrable, je me suis rendu compte, je m'en veux, etc. Du coup, cette personne-là, elle est remontée à Paris au mois d'avril dernier. On a fait un soin rééquilibrage. Et du coup, elle m'a dit, écoute, ça va beaucoup mieux. Maintenant, j'ai plus peur de monter à Paris. Je fais ce que tu m'as dit, c'est-à-dire rééquilibrage des chakras, coque de protection en dans les transports en commun. Elle se détend, elle ne stresse plus du tout. Et dès qu'elle sort du métro, elle fait sa douche énergétique. Elle m'a dit, écoute, j'ai toujours des picotements, mais moi. Donc ça, c'est vachement important, surtout quand on est dans des endroits où il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire les grandes villes, ou dans des manifs. On ne sait pas quelle est l'énergie des gens. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette fréquentation, à son environnement. L'aura des gens se mélange. C'est-à-dire, si on est près de quelqu'un, l'aura va se mélanger. Et si moi, finalement, je vibre bas et que la personne, elle vibre bas, on va s'attirer, mais pas forcément des bonnes choses. Si moi, je vibre moyennement et que la personne, elle vibre bas, elle va me tirer vers le bas. Donc, elle va gagner en énergie et moi, elle va me tirer vers le bas. Donc c'est ça qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on peut se choper. Donc je dis pas que c'est pas forcément le mauvais œil, c'est pas forcément des spooks, etc. Mais c'est juste en fait une histoire de vibration, quoi, de ce qu'on mange, de ce qu'on écoute, de ce qu'on vit au quotidien. Et tout ça fait que nous, on a notre fameuse coque là, notre fameuse aura de différents corps qui est au top. Salut Nadia. Ou qu'il ne l'est pas, quoi. Voilà. Donc, du coup, je vous montre les dessins pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, on a parlé des différents corps énergétiques et pourquoi il est important que l'aura soit bien ovale. Salut Sabine, bien ovale, bien beau et surtout, on va dire qu'il soit vraiment impénétrable, parce que c'est vraiment ça. Puisque finalement, quand on est entre guillemets attaqué énergétiquement ou qu'on connaît des pollutions, on se retrouve avec une aura ou différents corps qui laissent en fait des fissures, on va dire des brèches, voilà, parce que ou de colère, ou de enchaînement émotif, là on est sur le corps émotif, ou on a des kystes là, émotifs en création, etc., etc. Par exemple, j'ai pris l'exemple du corps spirituel, ça c'est pareil, hein, si on est bloqué là, on va avoir des zones de blocage à plusieurs niveaux, parce que notre aura, donc égrégore négatif en haut, les chakras qui ne sont pas équilibrés avec la bulle là tout en haut. Et clairement, c'est ce qui va nous causer finalement des soucis, puisque chaque corps énergétique connaît des perturbations énergétiques différentes. Donc voilà, franchement, expérimentez, notez vos ressentis, faites des méditations. Ça m'a beaucoup aidé, pas à me poser, parce que je ne suis pas quelqu'un de poser du tout, je ne vais pas vous mentir, mais les méditations, ça m'a beaucoup aidé à me reconnecter à mes ressentis et surtout prendre le temps le matin de me dire ok, météo intérieure, comment je vais, comment je me sens, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi si vous avez des questions. Ouais. J'ai juste du coup répété mes références en termes de bouquins pour on m'a posé la question privée. Donc Luc Baudin, nettoyage des lieux et des personnes. Serge Boudboul, vous verrez, il a plusieurs livres, des fiches d'exercice, etc. Et il fait également une formation que moi j'ai suivie, qui m'a débloqué trop de trucs. Et après, en termes de livres, je pense que c'était tout, j'avais noté. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, dans la formation Rayonne, j'en parle. Donc, je fais des nettoyages pour toutes mes clientes en profondeur, donc sur les 12 semaines. Et ensuite, je leur apprends à être autonome de niveau 1, c'est-à-dire à faire leur soin des chakras, se mesurer, se protéger, etc. Et surtout savoir quand on doit faire appel à quelqu'un. Et voilà pour moi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ensuite en privé, n'hésitez pas à me les envoyer. Et je vous souhaite donc un bon dimanche à tout le monde. Donc, je laisse la vidéo en replay.
Profitez bien de votre dimanche, de votre famille. Bon courage pour le boulot demain. Et surtout, mettez vos énergies au top pour être invincible. Ciao!